Salut, salut, rebonjour. Pour ceux qui n'auraient pas vu le live juste avant, il y a un enregistrement où on parle de la version 13. Je fais les premières installs, je les fais en live. Le son est un peu chaotique, c'est le plaisir du live. Là, je vais maintenant tester plutôt d'autres choses, maintenant qu'on a l'installation qui est faite, de rajouter un serveur Hyper-V. Donc, bon, ma V13 moi tourne sur Hyper-V, donc c'est facile. J'ai normalement un Hyper-V nested. On va essayer également de rajouter un Proxmox. On va essayer de rajouter un Vimagent. Et ce sera déjà pas mal. On va rajouter du coup, là on va faire la partie Hyper-V pour commencer. Puisque dans la doc, il y a écrit quelque chose d'intéressant. Il y a écrit quelque chose d'intéressant sur ce qu'on appelle le Deployment Kit for Windows Agent. Est-ce que ça s'applique à Hyper-V? Je ne sais pas. Mais ce qui est cool, c'est que Certificate Base, et c'est surtout no longer require admin share. Je suis pas sûr que ça marche pour Hyper-V ça, parce que c'est dans la partie agent. Bon, on va bien voir. Ce qui est sûr, c'est que je suis sur mon dashboard. Je vais dans ma partie Manage Server, ajouter un serveur de virtualisation et je vais acheter un Hyper-V de type standalone. Ensuite, mon Hyper-V de type standalone, c'est quoi son IP? C'est une IP sur un réseau que l'appliance n'a pas. Pourquoi faire facile? Donc, bah c'est bien, on va pouvoir commencer à jouer avec l'appliance. Alors, si j'étais des cartes réseau, je serais pas là-dessus parce que il faut que j'aille dans la partie Vim Host Management, que je mette le TOTP de mon Vim Host Management. Je trouve mon TOTP. Tac. Ok. Et c'est ici qu'il y avait une partie network. Alors, est-ce que à chaud, je peux rajouter une carte réseau? Est-ce que ça va être géré? Ça va être un private. Alors, c'est le défaut switch. Ok. Est-ce qu'il va voir automatiquement? Wow, c'est le futur. Il a vu, j'ai refresh. Il a vu automatiquement apparaître. Et donc mon Hyper-V étant quoi? Mon Hyper-V edit. Allez, on va lui mettre 10. Comme connecter sur mon Hyper-V, voir ce que j'ai foutu au niveau réseau quoi. Ah ouais, ça marche, hein, tu fais du réseau dans du réseau. Alors, 19, 255, 15 slash 24. Là déjà, ils nous font travailler un peu. Pas de DNS. La gateway. Bon, techniquement, je crois qu'il n'y en a pas. Parce qu'on laisse l'IPv6. Bon, non, il en a pas. Disable. Ok. Est-ce qu'il va réussir à appeler, à parler avec son copain maintenant?
C'est reparti. Plateforme Hyper-V standalone. Voilà, si je vais essayer de faire ça et pas utiliser. Require a Vim installer service pre-install to the target machine with temporary server certificate. J'aimerais bien faire ça là. Create deployment kit. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça me fait un zip. Ça me fait un zip avec un readme et des TBD dedans. Ok, qu'est-ce qu'il y a écrit dans mon TBD? Alors, description to install un certificat, préinstalle. Ok, il y aura la doc. For deployer service configuration script, but sh, ok. Il y a la main, sinon tu vas dans le folder, tu installes OpenSSL, tu copies le certificat. Jamais d'avis, je vais faire tout ça. Moi, tu sais ce qu'il fait. Et restart le deployment service. Ok, bon. Et ben, on va prendre ce petit zip. On va le mettre dans ma machine Hyper-V. On va l'extraire proprement sur le bureau. Et on va faire setup. On aurait pu mettre un petit message à la fin quand même, voir ce qui se passe. Parce que du coup, j'ai pas les logs. Service. Voilà, j'avais déjà les services Vim, donc forcément c'est un peu con tout ça, mais. Deployment, tu s'appelait, non? Il est censé m'avoir installé quoi? Vim. On sait même pas si ça a marché et on voit pas d'erreur, tu vois, ça c'est quand même assez. Qu'est-ce que je viens de faire? Edit. Ah ouais, bah du coup il est censé mettre les messages d'erreur. Alors il les installe où? Log pass, bon, tant que tu veux. Et où est-ce que c'est le log pass? Complètement con ce que je viens de faire. Ils l'ont mis où la variable? Ah là là, je sais pas si. Ok. Product name Vim installer service. Ça date de quand ça? Oh, bon, bah ça a l'air d'avoir marché, hein. Je vais quand même dire que ça fasse un petit message à la fin et que ça s'arrête, hein, parce que ça finit sur du zéro tout ça, hein. Bon, cool. Donc j'ai fait mon installation de mon. On recommence donc utiliser. Alors, est-ce qu'il va réussir à se connecter maintenant qu'il a installé mon certificat et tout? Et bah, il a réussi sans login, sans password. Ça fait plaisir. Ok,
bah déployer Data Mover, ça va marcher du premier coup, hein. Donc, ce petit install de package pour éviter de taper des login passwords et d'avoir accès au share, c'est quand même de la folie. Parce que ça, c'était assez. Je trouve contraignant cette histoire d'accès en 443 pour déployer les Windows, les composants là. Qu'est-ce qu'il installe? Package. Il a uploadé plein de packages d'agents, des logs, des SQL, deployment, DLL. C'est bien, c'est verbeux, hein. C'est presque plus verbeux qu'avant. Avant, c'était dans l'interface. Dans l'interface client lourd, on avait quand même beaucoup moins de détails. Bah, c'était rapide, hein. On a mis combien de temps là? Avec ma configuration custom? 11 minutes. Franchement, solide, hein. Du coup, faut faire attention avec ce deployment kit quand même. Ne pas l'avoir, de pas le faire n'importe comment, n'importe où, parce que pas le stocker n'importe où. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire tourner Proxmox. Mais là, il faut que j'installe le client lourd. Ça va être une autre histoire. Peut-être aller sur une machine avec le Vim agent. Ce sera plus simple. Bon, ça c'est toujours aussi long, c'est bien. Ah, je dis ça à 1 minute. Et ben nickel. J'ai ma machine. Ok. Et du coup, si je vais proxy, vu que c'est un on-host, il l'affiche pas. C'est bizarre, ça va vérifier. Et puis on s'en fout. Et ensuite, si je voulais faire un job, add hyper-v. Je sais même plus ce que j'ai. Hyper-v backup. Je sais même plus ce qui tourne. De toute façon, j'ai pas de repo encore, mais. Next. Add. Est-ce qu'il arrive à parcourir? Mais oui, j'ai une machine Windows et une Ubuntu. Ça, c'est le turfu, ça. Bon, bah top. Il faut encore que je rajoute du storage. Ça, il faut que je le fasse en client lourd. Ok, et ben Proxmox, installation client lourd, installation de déploiement de Proxmox, et ensuite on va commencer à rajouter du S3 pour faire des backups. Allez, à la prochaine!